Ainsi soit-il. Mes chers frères, nous voici presque au terme de notre année liturgique avec la fête d'une des saintes les plus populaires en Orient, Sainte Catherine d'Alexandrie, qui a d'ailleurs été l'une des voix de Sainte Jeanne d'Arc. Mais avant de parler de cette sainte et de son culte, je voudrais surtout souligner l'importance de cette dernière semaine de temps après la Pentecôte. La sagesse et la liturgie de l'Église nous invitent particulièrement cette semaine à méditer sur le jugement dernier. Dans l'évangile de ce dernier dimanche, nous avons entendu une des prophéties du jugement dernier. Et il est important, dans la fidélité à l'année liturgique, de méditer sur les fins dernières, et en particulier sur ce jugement auquel aucun homme n'échappera. D'ailleurs, saint Ignace, dans la première semaine des exercices, faisait méditer sur ces réalités si importantes. Oui, nous devons nous préparer à notre mort, et nous devons aussi nous préparer au jugement universel. Faites attention, car le malin, lui, fait tout. Il fait tout ce qu'il peut pour anesthésier les consciences. Un jour, que nous le voulions, que vous le vouliez ou non, Jésus reviendra et il jugera. Alors nous ne pourrons pas lui dire « Désolé, je ne suis pas encore prêt, laissez-moi encore un peu de temps ». D'ailleurs, la parabole entendue à l'évangile d'aujourd'hui devrait nous faire davantage réfléchir. Seules les vierges qui étaient prêtes sont admises par l'époux. Il est malheureusement si facile de faire partie du groupe des vierges folles, en se laissant absorber par son travail, par les soucis du monde, en ne donnant à Dieu que le strict minimum, ou pire, en laissant disparaître peu à peu par le péché l'huile de la charité. Un autre enseignement bien consolant de ce jugement et de ces prophéties, c'est qu'ils nous apprennent que les dictateurs de ce monde ne feront pas régner l'injustice éternellement. Ils seront soumis à la victoire du Fils de l'homme qui reçoit de Dieu le Père domination, gloire et royauté. Le Fils de l'homme aura la puissance de faire triompher le bien sur toutes les forces du mal. Ces prophéties sur la fin de temps révèlent aussi le grand combat que nous sommes en train de vivre. Les 4 bêtes, qui symbolisent les différentes dictatures, ont une puissance redoutable et nous savons sont cause de beaucoup de mal. La vie du ciel, par contre, nous est révélée comme une vie de lumière, de pureté, d'obéissance et d'adoration de Dieu. Mais bien, chers frères, lorsque Dieu l'aura décidé, il sera enlevé tout pouvoir et toute domination aux bêtes. Non, nous ne devons pas redouter le jugement dernier. Nous devons le désirer ardemment, car il sera le jour de la victoire définitive de notre Seigneur Jésus, Christ roi et Seigneur des seigneurs. Mais oui, ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière, eux doivent se redouter le jour de ce grand jugement. L'Église ne doit donc pas avoir peur, même et surtout en ces temps de christianophobie et de persécution à peine dissimulée. L'Église ne doit pas avoir peur de parler des fins dernières et du retour dans la gloire du Christ. Tous doivent savoir qu'ils auront à rendre des comptes à Dieu. L'épître de la fête de Sainte Catherine nous presse de glorifier Dieu quelles que soient les circonstances. N'oublions pas que nous devons rendre un culte à Dieu, un culte public, vere dignum et justum est, car il est notre Créateur et notre Rédempteur, et nul ne peut nous interdire ce devoir. Éduquons les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, à rendre ce culte public qui est dû à Dieu par Jésus, grâce à la Sainte Liturgie. L'Évangile, enfin, nous invite à discerner les signes des temps. Le royaume de Dieu est proche. L'époux arrive. Bien sûr, nous ne savons pas ce que Jésus veut dire par proche. Le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais il faut donc être prêt. Il faut donc être prêt et toujours avoir avec nous l'huile de la charité, chaque jour.
le sommes-nous. Sainte Catherine, que nous fêtons aujourd'hui, serait née vers 290 dans une famille noble d'Alexandrie, en Égypte. Dotée d'une grande intelligence, elle acquit rapidement des connaissances qui la placèrent au niveau des plus grands poètes et philosophes du moment. Une nuit, nous dit la tradition, elle vit en songe le Christ et elle décida, comme la Vierge sage de l'Évangile, de lui consacrer sa vie. Et elle se considère ainsi comme sa fiancée, sa promise. Alors, à cette époque, l'empereur de Rome, Maximien, est venu à Alexandrie et aurait présidé une grande fête païenne. Catherine, dans son zèle, a tenté de le convertir au christianisme. Mais son action ne fit que soulever sa colère. L'empereur a voulu la mettre à l'épreuve en lui imposant un débat philosophique avec 50 savants. Mais à son grand dépit, l'humble Vierge réussit à les convertir. Maximien fit alors exécuter tous ces philosophes convertis et propose le mariage à Catherine, qui refuse avec mépris. Humilié, il ordonne alors de la faire torturer en usant d'une machine constituée de roues, garnies et de pointes. Protégé par Dieu, Maximien s'obstine et la fait décapiter. Quelques centaines d'années plus tard, des moines d'un monastère construit au pied du mont Sinaï découvrirent au sommet d'une montagne voisine le corps intact d'une belle jeune femme qui fut reconnue comme étant celui de Sainte Catherine d'Alexandrie et qui a été déposé là par des anges. Plus tard, le culte de Sainte Catherine s'est aussi répandu en Occident grâce aux croisades. Nos artistes la représentèrent avec une auréole tricolore, blanche pour la virginité, verte pour la sagesse, rouge pour le martyre, avec la roue de son supplice représentée auprès d'elle. Les moines du monastère de Sainte Catherine du Sinaï sont les gardiens du tombeau de la Sainte. En union, prions-la de nous obtenir la vraie sagesse qu'est Jésus. Prions-la afin qu'elle nous aide à conserver la pureté. Prions-la pour qu'elle nous aide à être de vrais témoins jusqu'au don de soi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.